Et non, tu rêves pas, je suis en train de pulvériser de l'enduit avec une machine qui fait quasiment pas de bruit. Allez, je prends 5 minutes pour te la présenter. Je prends 5 minutes pour vous présenter une petite machine qui vaut vraiment le détour. En fait, on est sur une pompe volumétrique. Donc ici, on est sur une Mini-Jet 120. On est sur une machine avec un débit de 6 litres minute. Vous avez une cuve avec une capacité de 3... Enfin, on le considère en 4 sacs. Vous avez 3 sacs dedans, un sac dans la machine, flexible de 15 mètres. Vous avez une ouverture ici par vanne, tout simplement on ouvre, on ferme, on a un pistolet droit, donc c'est assez facile à manipuler, on a un jet droit, on a une pompe qui fait nettement moins de bruit, comme je vous ai dit là on est sur une machine à 6 litres, le gros avantage pour les personnes qui font de l'enduit avec ce type de machine, c'est que comme tu le vois tu as une cuve, donc on est en plein soleil depuis ce matin, on a juste mis un petit sac, c'est-à-dire que contrairement à un airless à piston, contrairement avec une pompe à piston, où obligatoirement, tous les jours, tu es censé nettoyer ta machine en enduit, avec celle-ci, au lieu de faire un nettoyage journalier, tu vas avoir la possibilité de faire un nettoyage à la semaine. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas venir charger ta machine, pulvériser, et en fait, tu vas tout simplement mettre un genre de petit film plastique ou alors un petit fond d'eau. Tu vas nettoyer ta cuve, mettre un petit peu d'eau, arriver le lendemain matin, malaxer rapidement, remettre en route ta machine, pulvériser et faire qu'un seul nettoyage. Ensuite, tu n'es pas sur une pompe à piston comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec un piston qui vient amorcer le produit. On est sur une vis sans fin. On appelle ça un rotor stator. Donc, je vous montre rapidement. À l'intérieur de ta machine, l'enduit descend ici. Ici, tu vas avoir une vis sans fin qui vient pousser le produit jusqu'ici. Tu as ton manomètre qui est là pour pulvériser directement. Alors maintenant, place à la projection. Alors vous avez déjà un jet de malade, la largeur du jet elle est tout simplement impressionnante. Comme tu le vois, la façon de tenir le pistolet est assez intéressante, c'est-à-dire que tu es moins fatigué et tu as moins de poids vis-à-vis du flexible. Si je dis pas de bêtises en plus de ça, c'est que là tu as un raccord tournant, tu peux le tourner dans tous les sens comme tu le vois. Tu as la possibilité de mettre ici un support de filtre avec un filtre supplémentaire. Pourquoi? C'est-à-dire que quand tu vas venir faire tes ratissages, bascule. Quand tu fais tes ratissages, tu viens ratisser, automatiquement à l'airless, tu vas venir enlever ton produit, le mettre dans un seau à côté. On déconseille de le remettre dans le seau pour remécaniser. La différence avec ça, c'est que tu as la possibilité de le faire. Tu vas venir ratisser, enlever, remettre dedans, ça va repartir dans ta machine. Et en fait, si tu as des copeaux qui ont séché, ça peut aller directement en fait sur le filtre qui est au bout de pistolet et éviter justement de venir boucher ta buse. Et là, on est pareil avec un système de buse, donc support de buse 500 et buse en 535. Donc, on est sur les mêmes supports de buse qu'on utilise avec l'Eurospray XL comme tu as vu. Tu as un jet qui est très large. Tu as la possibilité de te reculer de ton support et d'avoir une largeur de jet qui est impressionnante. Comme tu vois là, on a travaillé sur quasiment 1 mètre. Et je te dis pas de bêtises. Regarde un petit peu. Tu vois que tu as quand même du produit. Et ça, c'est hyper important. Par contre, ce qui est super confortable, c'est le bruit. Je peux vous garantir que quand vous êtes sur des pompes à piston qui travaillent à côté de toi toute la journée, etc., tu l'entends. Tandis que là, tu n'entends rien. Je te propose vite fait, on va regarnir. Écoute le bruit de la machine, c'est tout simplement impressionnant. C'est comme ça, va. Vas-y. Comme tu le vois, la machine ne fait quasiment pas de bruit. Assez simpliste sur cette machine, c'est que ton panneau de contrôle est très neutre. Tu as un bouton, un arrêt d'urgence, bouton on-off, tu as un mode marche arrière si au cas où ton rotor stator vient à se bloquer et ton variateur ici de pression. Tout simplement, c'est quelque chose qui est très simple d'utilisation. Une fois que c'est amorcé, c'est très facile. Pour le nettoyage, tu vas venir vider ta cuve, remplir d'eau, le nettoyer. Ici, tu as une petite ouverture derrière. Là, pour dire de venir faire couler l'eau directement, tu vas venir passer un petit peu d'eau dedans et ici tu démontes, tu mets une petite balle de nettoyage en mousse qui va venir passer à l'intérieur de ton flexible et qui va ressortir ici directement. Ce sera nettement plus simple, tu fais ça une deuxième fois et ta machine est propre et entretenue. La petite mallette que tu vois ici pour les accessoires, donc c'est une machine qui est très méconnue mais qui a vraiment un grand intérêt pour les utilisateurs d'enduit. Parce que tu as la possibilité déjà d'avoiner et si